nous sommes au début d'un divorce brutal. Un divorce très violent et brutal entre le régime Tebboune et ses alliés islamistes. Les mouvements islamistes ou la mouvance des frères musulmans, la mouvance frériste, ces partis-là ont soutenu Abdelmajid Tebboune dès son arrivée au pouvoir. Il y avait une alliance avec Abdelmajid Tebboune au pouvoir. Même quand le MSP était dirigé par Maqri, Abdelrazak Maqri, il avait de bonnes relations avec Abdelmajid durant le premier mandat de Abdelmajid Tebboune, sauf qu'aujourd'hui, il y a un divorce brutal. Depuis qu'Abdelmajid Tebboune a décidé de s'aligner sur la feuille de route diplomatique et géopolitique de l'administration de Donald Trump, les islamistes ont eu peur et ils étaient très en colère. Aujourd'hui même, l'option de la normalisation entre des relations d'Algérie et Israël, elle est sur la table, elle a été jugée possible. Donald Trump veut d'abord classer certains mouvements des frères musulmans comme étant terroristes. L'Algérie va s'éloigner de la Turquie d'Erdogan. Et ça n'arrange pas les intérêts d'Abdelrazak Maqri. Aujourd'hui, l'entourage de Tebboune, ils lui ont présenté un dossier clé en main qui pourrait permettre l'emprisonnement d'Abdelrazak Maqri. Sauf que Tebboune, s'il met en prison ou s'il s'attaque à Abdelrazak Maqri, il va provoquer un conflit avec Tayyip Erdogan. Les services secrets turcs ont aussi pas mal de dossiers sur Tebboune. Il a besoin de cette alliance stratégique avec la Turquie, mais il a besoin de neutraliser Abdelrazak Maqri qui exerce sur lui beaucoup de pression et qui pourrait menacer son pouvoir. Nous sommes en train de connaître en Algérie nous sommes au début d'un divorce brutal. Un divorce très violent et brutal entre le régime Tebboune et ses alliés islamistes. Les mouvements islamistes ou la mouvance des frères musulmans, la mouvance frériste qui constitue le visage, la vitrine très light de l'islamisme, la vitrine présentable. Vous savez, l'islamisme ces dernières années, à cause de certains mouvements djihadistes armés, à cause de sa radicalité, à cause de son rejet par les élites de plusieurs pays arabes et musulmans, à cause des violences qui ont éclaté comme en Algérie, comme au Soudan, comme en Irak, en Syrie, ailleurs. L'islamisme s'est divisé en plusieurs courants. Il y a un courant qui est, on appelle l'islamisme light, c'est l'idéologie des frères musulmans, qui essaye depuis la réussite du modèle turc avec l'AKP d'Erdogan, de véhiculer l'image d'un mouvement moderne, démocrate, qui accepte la démocratie. Il est juste conservateur, attaché aux valeurs de l'islam et de la charia, mais qui ne veut pas pratiquer un islamisme pur et dur. Donc, les frères musulmans ont essayé, à travers le modèle turc, d'inventer une image, celle d'un mouvement conservateur mais démocratique, qui respecte la démocratie, qui veut juste préserver les valeurs traditionnelles, religieuses et identitaires de la nation islamique. En Algérie, ce mouvement, cet islamisme-là, il est incarné par le mouvement pour la société et la paix, l'ancien Hamas, le MSP. Il est incarné par le mouvement Le Bina d'Abdelkader Benguerina et par plusieurs autres petits partis qui sont beaucoup moins connus. Ces partis-là ont soutenu Abdelmajid Tebboune dès son arrivée au pouvoir. Il y avait une alliance avec Abdelmajid Tebboune au pouvoir. Et même quand le MSP était dirigé par Maqri, Abdelrazak Maqri, au départ, Abdelrazak Maqri, en 2020, il avait de bonnes relations avec Abdelmajid. Durant le premier mandat de Abdelmajid Tebboune, les islamistes, Abdelkader Benguerina, ils ont deux figures importantes en Algérie, le populiste Abdelkader Benguerina et Abdelrazak Maqri, c'est lui qui est élitiste. Un professeur, il a un certain niveau universitaire, et il est bien éduqué, bien instruit. Et la différence entre Benguerina et Abdelrazak Maqri, c'est que Benguerina, il travaille comme, son axe de travail, c'est uniquement les masses populaires et l'Algérie profonde. Abdelrazak Maqri, il est connecté à l'international, notamment avec les mouvances islamistes des frères musulmans dans plusieurs pays, notamment dans les pays du Golfe, mais surtout en Malaisie et en Turquie. Surtout en Turquie, le grand amour d'Abdelrazak Maqri, c'est la Turquie d'Erdogan, c'est l'AKP. Il veut être l'homme qui veut concrétiser ou réaliser les performances du modèle turc en Algérie de l'AKP. Il veut créer un AKP algérien. Abdelrazak Maqri était à la tête du MSP jusqu'en 2023. De 2020 à 2023, tout se passait bien. Sauf que les islamistes algériens, ils ont pensé que Tebboune n'allait faire qu'un seul mandat. Ils ont pensé que l'armée
nationale et populaire à l'époque de Gaï Salah. Quand Gaï Salah avait validé la victoire de Abdelmadjid Tebboune aux élections présidentielles de décembre 2019, ils ont pensé que Tebboune, vu son âge avancé, vu les circonstances très troublantes et scandaleuses de son arrivée au pouvoir, qu'il n'allait faire qu'un seul mandat. Mais quand Tebboune voulait enchaîner le deuxième mandat, il y a un divorce au sein de la mouvance islamiste entre Abdelrazak Makri qui était déçu, qui était choqué, parce que pour Makri c'est bon, Tebboune fait un premier mandat, un seul mandat, après il y aura d'autres élections, les islamistes pourront jouer leur rôle et pourront enfin essayer d'arriver au pouvoir en partisans avec ce pouvoir en le rassurant, parce que la stratégie du MSP depuis des années, comme la stratégie des petits partis islamistes, parce que plusieurs autres partis islamistes sont nés des sessions du MSP. L'ancien parti de Ammar Ghoul, des partis qui m'attachent Ma'at Nasra, plusieurs. Il y a eu plusieurs formations. Certains sont connus, d'autres ont disparu, d'autres, on se rappelle de ces partis uniquement dans les échéances électorales. Mais les islamistes, en Algérie, ils ont plusieurs partis. Il y a les plus connus, encore une fois, sur le MSP, le mouvement de Bila. Bon. Quand Tebboune, Tebboune a bien compris qu'Abdelrazak Makri était ambitieux, qu'il voulait se porter lui-même candidat aux élections présidentielles, donc Tebboune a écarté, a tout fait, et le clan Tebboune ont pactisé avec le MSP, ils leur ont dit, si vous voulez qu'on vous crée pas des problèmes, que vous n'allez pas vous réprimer, si vous voulez rester nos alliés, vous neutralisez Abdelrazak Makri, Tebboune, il doit fermer sa gueule, il doit disparaître du champ politique, le temps du deuxième mandat. Après le deuxième mandat de Tebboune, Abdelrazak Makri peut afficher ses ambitions comme il le veut, sachant qu'Abdelrazak Makri est aujourd'hui âgé de 65 ans. Abdelrazak Makri a accepté de se retirer, mais il a continué à critiquer, etc. Rappelez-vous, fin de l'année 2023, il a été placé sous ISTN, donc pour le calmer, etc., on lui a interdit on l'a interdit de quitter le pays. Ensuite, durant premier semestre de l'année 2024, il a été surveillé, etc., menacé, intimidé. Après, il y a eu des négociations. Les négociations, c'était quoi? Un deal. Abdelrazak Makri s'était engagé à ne pas perturber la campagne présidentielle, à ne pas faire blocage au deuxième mandat. Le MSP, il a nommé un nouveau président et comment il s'appelle, a été candidat aux élections présidentielles. Abdelali Hassani Chérif, quelqu'un de très docile, de très carré, de discipliné, de très soumis au pouvoir, Tebboune, etc. Et c'est le clan Tebboune qui a validé sa nomination à la tête du MSP, et c'est le clan Tebboune qui a validé sa participation aux élections présidentielles. Donc on a demandé au MSP de participer à la mascarade électorale de septembre 2024 pour valider le deuxième mandat de Tebboune. Et le MSP a été remercié en recevant des promesses. Toujours, les islamistes du MSP, notamment de la tendance des frères musulmans, reçoivent toujours la promesse de la part du pouvoir algérien. La prochaine fois, ce sera votre tour. À chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, on les utilise, et pour les utiliser, on leur donne une part du gâteau, on leur donne plus de sièges au Parlement, on les laisse prendre plusieurs villes, plusieurs APC, et on leur dit, ne vous inquiétez pas, la prochaine fois, ce sera votre tour. Donc les islamistes du MSP sont toujours dans l'attentisme. Quand je dis le MSP, les frères musulmans et leurs différents partis. Abdelkader Ben Grina, il attend son tour, Abdelrazak Makri, il attend son tour, et d'autres, beaucoup moins connus, attendent aussi leur tour. Ils se disent, à un moment donné, la génération qui sera parrainée par le pouvoir algérien va s'éteindre, et ce sera notre tour, et le pouvoir militaire va accepter de composer avec nous, comme en Turquie, on arrivera au pouvoir. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un divorce brutal. Depuis qu'Abdelmadjid Tebboune a décidé de s'aligner sur la feuille de route diplomatique et géopolitique de l'administration de Donald Trump, à savoir l'administration les États-Unis d'Amérique dans la région du Moyen-Orient de l'Afrique du Nord, les islamistes ont eu peur et ils étaient très en colère. Parce qu'ils n'ont pas été consultés et parce qu'ils ont bien compris que Tebboune, en s'alignant, en se rapprochant de l'administration de Donald Trump et des lobbies pro-Trump et en votant la résolution américaine pour sur Gaza et la Palestine du 17 novembre 2025, en libérant Boualem Sansal et en graciant Boualem Sansal au bout de 48 heures à la suite de la demande du président allemand, en adoptant un discours très bienveillant, très amical, voire en envoyant même des messages, plus que des messages et des signes d'ouverture.
le régime Tebboune, en ce moment, il envoie même des lettres d'amour aux États-Unis d'Amérique de Donald Trump. L'armée algérienne collabore de plus en plus avec le Pentagone, la CIA, les services de renseignement américains et tout ce qui est les institutions militaires et sécuritaires américaines. Et la présidente Tebboune a fait un virage américain. Massad Boulos, il a été reçu fin juillet 2025. Des négociations ont été entamées pour même permettre à l'Algérie de changer radicalement sa doctrine et sa politique hostile à l'égard d'Israël pour négocier même éventuellement une normalisation des relations avec eux. Aujourd'hui, même l'option de la normalisation des relations d'Algérie et Israël, elle est sur la table, elle a été jugée possible, pour reprendre les termes de l'ambassadeur algérien à Washington, qui s'est exprimé récemment, Bourkadoum, et qui a dit que c'était possible, il faut juste réunir certaines conditions. On n'est plus dans le discours anti-impérialiste, anti-sioniste, anti-israélien, anti-occidental. C'est fini avec l'Algérie qui essaye de s'adosser sur la Russie et la Chine, qui veut un nouvel ordre mondial, qui veut contribuer à la fin de l'emprise de l'Occident et de l'impérialisme occidental. C'est fini tout cela. La cause palestinienne consacrée, le Hamas on lui déroulait le tapis rouge à Alger, le Hamas qui n'était pas un mouvement terroriste, il était considéré par Abdelmajid Tebboune comme la résistance légitime du peuple palestinien. Tout ça, c'est fini. Depuis cette année 2020, depuis l'arrivée de Donald Trump et depuis le début du deuxième semestre de l'année 2025, il y a un virage américain. Tebboune a compris que sa survie, que la survie de son régime, que les enjeux de la survie du régime algérien, que l'avenir de l'Algérie sera dépend de ce qui va se passer à l'Ouest, et que la théorie selon laquelle l'Algérie a tout à gagner à l'Est est complètement fausse. Les islamistes ont pris peur. Ils ont pris peur. Pourquoi? Parce que Donald Trump veut d'abord classer certains mouvements des frères musulmans comme étant terroristes. Ça a été annoncé. Il y a un texte qui a été publié par la Maison Blanche il y a de cela une semaine, le 24 novembre dernier, où les États-Unis d'Amérique sont en train de concocter un projet pour classer certaines antennes du mouvement des frères musulmans au Liban, en Jordanie, en Égypte comme étant des organisations terroristes étrangères. Donc il faudra les combattre, donc il faudra les pourchasser, les traquer et mettre en place une coopération internationale pour aider les États arabes à se débarrasser, à neutraliser ces mouvances politiques. En plus, ce qui n'arrange pas les intérêts de Abdelazak Makhane et de ses partisans, d'Abdelkader Ben Grina, c'est qu'en s'alliant, en se rapprochant des États-Unis d'Amérique, Tebboune pourrait prétendre un troisième mandat, pourrait avoir un soutien occidental, américain très fort pour rester encore plus au pouvoir. Donc eux, ils n'accéderont pas au pouvoir, ils seront recalés encore une fois, ils devront encore attendre, et leurs ambitions politiques pourront être appelées ils pourraient les enterrer, ou là, elles pourraient s'éteindre définitivement, parce qu'ils vont pas attendre éternellement. Maintenant qu'ils vieillissent, ils grandissent, et leur légitimité va s'étioler avec le temps, et leur popularité, elle va disparaître. En plus, si Abdelmajid Tebboune se rapproche, ou si le régime algérien crée une alliance renforcée et une alliance très amicale, une alliance pragmatique avec des domaines de coopération élargis à plusieurs secteurs sensibles entre Alger et Washington, l'Algérie va s'éloigner de la Turquie d'Erdogan. Et ça n'arrange pas les intérêts d'Abdelazak Makhane. Abdelazak Makhane, il est soutenu par les lobbies turcs. Il faut savoir qu'Abdelazak Makhane n'a pas été pour le moment touché, inquiété ou harcelé par le régime, à l'exception d'un placement, d'une interdiction de sortie du territoire national qui a duré quoi? À peine 6 mois, entre 6 et 8 mois, entre la fin de l'année 2023 et jusqu'au début de l'été, pratiquement 2024. Et depuis, Abdelazak Makhane fait ce qu'il veut. C'est la seule personnalité politique en Algérie qui critique sur Facebook et qui voyage tout le temps. Il fait 3-4 voyages par an en Turquie. Il lui arrive même de voyager 2 fois par an. Ce n'est pas du tout le cas des autres opposants algériens. Karim Tabou, harcelé, maintenu, il peut même pas sortir du territoire de sa wilaya. Mais je sais même pas voyager. Il y a plusieurs affaires judiciaires qui lui sont sur le dos. Mohsen Ben Abbas du LCD, la même chose. Tous les autres opposants démocrates ou progressistes ou du courant nationaliste ou de la gauche algérienne sont persécutés ou emprisonnés ou placés sous contrôle judiciaire ou placés sous interdictions de sortie du territoire national ou suivis
et très ou ciblé par un appareil répressif vraiment puissant. Par contre, Abdelaziz Mokhri, lui, il voyage, il s'exprime sur Facebook. On a vu entre septembre et octobre 2025 qu'il a participé à la flottille Sommod contre le blocus à Gaza. Et jusqu'à récemment, aujourd'hui encore, il est à l'étranger, puisqu'il a participé du 25 au 26 novembre aux travaux d'une ONG très opaque sur laquelle nous ne connaissons pas beaucoup de choses, mais qui fait partie de cette internationale islamiste sur laquelle s'appuie Abdelaziz Mokhri et les islamistes algériens pour arriver un jour au pouvoir. C'est le Forum du monde islamique pour la pensée et la civilisation. Qui a été appelé auparavant le Forum de Kuala Lumpur, parce qu'il a été créé à Kuala Lumpur. En 2024, il avait changé de nom. Au lieu de ce qu'on appelait le Forum de Kuala Lumpur, avait changé d'appellation et est devenu le Forum du monde islamique pour la pensée et la civilisation. Et il a été organisé à Istanbul, dans un lieu très chic, avec des moyens impressionnants, des délégations représentant plus d'une trentaine de pays musulmans, sont venus de l'Afrique subsaharienne, de l'Asie du Sud-Est, même des délégations des représentants des communautés musulmanes de l'Europe, et Abdelaziz Mokhri était présent. Il avait même animé une conférence de presse. C'était le 21 novembre dernier, avant même les débuts des travaux officiels, parce qu'il y avait les réunions, il y avait l'édition, il y avait plusieurs travaux, il y avait les travaux officiels qui ont commencé le 25 et le 26, mais il y avait des conférences et des travaux qui avaient commencé bien avant le 25 et le 26, parce que le 21 novembre 2025, Abdelaziz Mokhri, il a animé une conférence à Istanbul pour parler de son expérience au sein de la flottille de la liberté pour briser le siège de Gaza. Il est très courtisé. Abdelaziz Mokhri, pratiquement, il a été même secrétaire général, à un moment donné, de cette organisation mondiale, secrétaire général du Forum mondial islamique pour la pensée et la civilisation. Pourquoi je parle d'une organisation opaque? Parce qu'elle fait partie, vous savez, l'international islamiste, c'est quoi? C'est l'ensemble des lobbies qui défendent les feuilles de route, les valeurs et les agendas des frères musulmans. Et les frères musulmans disposent d'une plusieurs organisations satellitaires, des associations caritatives, des partis politiques, mais des think tanks, des cercles de réflexion et des ONG internationales qui activent et qui sont financées de façon très opaque, et toujours leurs réunions sont en Turquie, majoritairement, quelquefois ou la Malaisie ou la Turquie, ou le Qatar, les pays qui soutiennent et qui ont un soutien, qui affichent directement leur soutien à ces tendances islamistes, et qui défendent les valeurs des frères musulmans, et qui même adhèrent à leur idéologie, et qui portent leur idéologie. Aujourd'hui, le divorce est consommé, la preuve. L'APS, au lendemain le 18 novembre dernier, elle a publié une dépêche dans laquelle elle s'est attaquée aux partis islamistes, notamment le MSP, notamment Abdelaziz Mokhri, et ces partisans qui ont critiqué énormément et violemment sur les réseaux sociaux le vote ou l'adhésion de l'Algérie à la résolution américaine sur Gaza. Des critiques très virulentes, mais vraiment très virulentes, parce qu'ils étaient choqués. Les islamistes algériens, ils étaient choqués. Ils ne pensaient pas que Tebboune allait va tourner la veste à 360 degrés et qu'il allait se jeter dans les bras de Donald Trump au point de renier ses positions passées sur la question palestinienne, et pour gagner les bonnes faveurs de Washington et pour obtenir leur soutien et gagner leur amitié, l'amitié des Américains, gagner l'amitié de Donald Trump, il est allé jusqu'à voter une résolution qui supprime tout bonnement le droit au peuple palestinien de recourir à la résistance armée, et qui classe le Hamas et les autres mouvements de résistance palestinienne comme des mouvements terroristes. Et ça, c'est une première dans l'histoire de l'Algérie. Les islamistes étaient choqués. Par la suite, il y a eu après le 18 novembre, il y a eu hier, je crois, c'était le 29 novembre, et de cela 2 jours, l'APS, elle a publié, l'APS c'est le porte-parole médiatique attitré du pouvoir algérien, a publié une nouvelle dépêche dans laquelle elle s'est attaquée à certains partis politiques qui utilisent un discours démagogique comme feuille de route pour s'engager dans une campagne électorale prématurée pour les prochaines élections législatives et locales. L'APS a dénoncé une violation évidente de la Constitution qui stipule que la politique étrangère est du seul ressort du président de la République.
le président de la République a informé le peuple algérien des positions de l'Algérie concernant les différents dossiers internationaux et l'APS a dénoncé des partis qui ont fait une attaque non seulement contre le président de la République, mais contre un pays représenté par la personne du président de la République. Donc, il y a eu une attaque directe contre les partis islamistes qui critiquent la politique étrangère jusqu'à aujourd'hui à Abdelmajid Tebboune, qui encore une fois a opté pour un rapprochement accéléré avec Washington. Donc le divorce, il est là. Tebboune avait promis aux islamistes qu'il ne va pas lâcher, parce que comment Tebboune il a séduit les islamistes? Il les a utilisés durant son premier mandat en utilisant la question palestinienne, en leur promettant qu'il veut intégrer les pays des BRICS et en s'émancipant et que l'Algérie ne sera jamais, comme le Maroc ou d'autres pays de la région, un pays dominé par des lobbies américains ou un pays pro-américain. En leur disant que l'Algérie va appliquer des principes diplomatiques très stricts, etc., qui vont être qui seront marqués par un engagement ferme contre les ingérences occidentales. Et Abdelmajid Tebboune s'est engagé auprès des islamistes de respecter, de défendre la composante religieuse de la société algérienne, de renforcer, de respecter, de veiller sur la protection de la composante arabe et islamique de l'identité algérienne et sur les constances religieuses et identitaires de la nation algérienne. Donc, l'alliance a été entre les islamistes et Tebboune durant le premier mandat était utile pour les deux. Tebboune a pu faire son premier mandat. Les islamistes, pendant le premier mandat, ils ont renforcé leur influence. Notamment Abdelkader Ben Grina, Abdelzak Makhray qui n'a pas fait de prison, contrairement qui n'a pas été placé sous contrôle judiciaire, qui n'a pas été emmerdé, comme tous les autres opposants. Aujourd'hui, c'est le divorce. Et ce divorce est marqué par un point un point crucial qui concerne l'avenir de Abdelzak Makhray. Parce qu'aujourd'hui, l'entourage de Tebboune, ils lui ont présenté un dossier clé en main qui pourrait permettre à la présidence algérienne d'ordonner l'emprisonnement de Abdelzak Makhray. Maintenant, Tebboune est confronté à un choix. Il a divorcé avec les islamistes. Mais c'est que les islamistes, ils se sont trahis, ils se sont floutés, ils se sont trompés. Qui vont protester, qui vont exiger que tous les engagements qui leur ont été formulés soient respectés. Donc, si Tebboune veut faire un troisième mandat et se débarrasser des islamistes, il est obligé de s'attaquer à leur leader. Ses collaborateurs ont officiellement proposé, Abdelmajid Tebboune lui ont officiellement proposé de commencer à préparer le terrain pour l'emprisonnement de Abdelzak Makhray. Abdelzak Makhray, les services de sécurité ont déjà travaillé sur lui et ils ont conseillé à Abdelmajid Tebboune de lui mettre un dossier sécuritaire pour plancher sur ses rapports avec certains cercles idéologiques et sécuritaires étrangers, notamment en Turquie, en Malaisie et au Qatar. Sauf que Tebboune, s'il met en prison ou s'il s'attaque à Abdelzak Makhray, il va provoquer un conflit avec Tayyip Erdogan, qui est son grand ami et qui est l'un de ses parrains. Et ses parrains, l'un de ses alliés. Erdogan, c'est pas le parrain de Tebboune, c'est son ami. Erdogan a soutenu Abdelmajid Tebboune. Erdogan, lui aussi, il a compris que Tebboune est un allié des islamistes. Il sera jamais pro-français, il sera pas pro-occidental. Erdogan a tout fait pour manipuler Tebboune et pour l'influencer, pour le placer, et pour l'utiliser comme un pion dans la région du Maghreb pour faire avancer cette feuille de route qui consiste à établir prochainement des gouvernements pro-islamistes ou des gouvernements dominés par les frères musulmans. Si Tebboune s'attaque à Makhray, il l'emprisonne, parce que Makhray commence à faire beaucoup de bruit, il critique trop la politique étrangère, il réveille la colère du peuple algérien, il utilise la question palestinienne de façon très opportuniste mais très efficace, sa popularité se renforce, sa notoriété se renforce, et là, il devient dangereux. Il devient dangereux parce que si demain l'Algérie de Tebboune veut aller encore plus loin dans ce rapprochement diplomatique et politique avec Washington et avec Israël, et peut-être les islamistes vont appeler à des manifestations, ils vont constituer un front, etc. Ça pourrait bousculer fortement le régime Tebboune. Donc, les conseillers et les collaborateurs de Tebboune lui ont demandé, autant commencer dès maintenant, à lui couper la tête à ce mouvement, à le priver de son leader naturel qui est Abdelzak Makhray. C'est un bon emprisonnement Abdelzak Makhray, il doit se préparer à un bras de fer avec la Turquie, avec Erdogan. Sauf que, d'après les sources que nous avons consultées, d'après les informations les plus fiables que nous avons obtenues, Tebboune n'a pas du tout envie de se mettre à dos à Tayyip Erdogan. Pour une raison simple, c'est qu'il y a des intérêts financiers importants avec la Turquie, c'est que la Turquie d'Erdogan a obtenu pas mal d'avantages durant le premier mandat de Tebboune,
c'est qu'il y a eu des transactions financières très importantes et des deals très importants entre plusieurs membres de l'entourage de Tebboune et la Turquie. Et c'est que les services secrets turcs ont aussi pas mal de dossiers sur Tebboune. Et si Tebboune va déglinguer, va zigouiller en emprisonnant Abdelaziz Maghri, il risque des représailles de la part des lobbies turcs. Ces représailles pourraient l'affaiblir de façon durable et de façon même brutale, parce que les Turcs, ils savent beaucoup de choses sur l'entourage de Tebboune. N'oublions pas que dans le secteur du BTP, dans le secteur de la sidérurgie, même dans le secteur de la défense nationale, dans le secteur des services, les Turcs ont commencé ont créé un lobby affiliériste très important. Et que pas mal de projets importants leur ont été accordés dans des circonstances très troublantes, et que plusieurs ministres et dirigeants importants, membres du clan Tebboune, ont fait des deals avec des hommes d'affaires turcs, ont fait des deals avec des businessmen turcs, et il y a eu des transactions avec la Turquie, notamment des transferts financiers depuis l'Algérie vers la Turquie, même des acquisitions de biens vers la Turquie, qui pourraient, si on enquête très bien, à aboutir à des conclusions qui mettraient en cause les proches de Tebboune directement. Donc Tebboune, il est dans une situation inconfortable. Il a besoin de cette alliance stratégique avec la Turquie, mais il a besoin de neutraliser Abdelaziz Maghri, qui exerce sur lui beaucoup de pression et qui pourrait menacer son pouvoir. Et qui pourrait menacer sérieusement son pouvoir.